République centrafricaine. Matata Ponyo a rendu visite au gouverneur Koagialo à l'hôpital du Cinquantenaire avant son départ en Afrique du Sud pour le contrôle de santé. Le Premier ministre a aussi présidé ce lundi la traditionnelle réunion de la Troïka stratégique. Antena, le journal Patricia Amouli. Bon début de semaine à vous tous qui êtes branchés sur Antena, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu un tête-à-tête avec Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Le temps pour moi d'annoncer que le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, est arrivé ce dimanche 13 avril 2014 à Kinshasa. Il a été accueilli à l'aéroport international de Djili par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. L'objectif de sa visite à Kinshasa est d'évaluer les mandats de la République démocratique du Congo à la présidence en exercice de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Suivez ses propos. Les efforts à accomplir pour arriver au sommet de Dakar qui aura lieu en novembre prochain. Donc, cette visite est tout à fait opportune. Je l'effectue avec beaucoup de joie, d'honneur, sentiment d'honneur à Kabila, et également avec la conscience que c'est quelque chose de très utile. Discuter avec le président Kabila, non seulement de ces questions dont je viens de vous parler, mais des questions mondiales qui agitent la planète, qui agite notre continent particulièrement, mais qui agite aussi la planète, puisque la francophonie est une organisation qui est présente sur tous les continents. Donc c'est très utile que je recueille l'avis, les appréciations et les conseils, les recommandations du président Kabila. Encore une fois, c'est un devoir pour le secrétaire général de la francophonie de venir rencontrer le président en exercice. Le 30 à Dakar, je souhaite, enfin, c'est impératif. Je ne peux pas donner d'ordre au chef d'État, mais c'est impératif. Il faut que le chef d'État élise mon successeur au secrétaire général Abdou Diouf. C'est la fin de mon mandat. Juste un mois pour mettre de l'ordre et passer le relais au successeur. Je le dis fermement et clairement, ce sera la fin de mon mandat. Je l'avais déjà dit la première fois ici à Kinshasa, quand on s'est réunis en 2012, en octobre 2012 au sommet, ce sera la fin de mon mandat. Comme annoncé dans le sommaire, la situation sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine a été au centre de l'audience accordée ce lundi 14 avril par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abou Moussa. Les deux personnalités ont échangé autour de besoins de pays frontaliers de la Centrafrique en vue de définir une stratégie d'intervention humanitaire commune. Dans Momat, Lydia Elambo. Reportage. Je le disais, la situation sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine a été au centre de l'audience accordée ce lundi 14 avril 2014 par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abou Moussa. Les deux personnalités ont échangé autour des besoins des pays frontaliers de la Centrafrique en vue de définir une stratégie d'intervention humanitaire commune. Dans mon mat, Lydia Elambo, il revient au cours de ce journal. Et puis cet assassinat dans la commune de Selembao à Kinshasa, où dans la nuit du dimanche à lundi, une personne a été tuée, deux autres blessés à la suite d'une attaque entre des bandits armés et des policiers lundi 14 avril 2014. Des sources policières enseignent que ces brigands font partie des écuries qui écument Kinshasa.
Toutes nos excuses pour quelques petits soucis techniques. Je le disais, la situation sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine a été au centre de l'audience accordée ce lundi 14 avril 2014 par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda au représentant spécial secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale Abou Moussa. Les deux personnalités ont échangé autour de besoins de pays frontaliers de la Centrafrique en vue de définir une stratégie d'intervention commune. Dans Momat, Lydia Elambo au reportage. Abou Moussa, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, est venu encourager le gouvernement congolais pour son implication dans la crise qui sévit en Centrafrique. Au cours d'un entretien fructueux avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda ce lundi 14 avril, il a évoqué le besoin sécuritaire à prendre en compte pour restaurer la paix dans cette partie de l'Afrique centrale. Depuis le commencement de la crise en RCA, la communauté internationale a mobilisé des ressources et continue à le faire d'ailleurs pour venir en aide à la population et au gouvernement pour faire arrêter les conflits dans ce pays. Et à la suite de ce conflit, bien sûr, il y a eu beaucoup de départs vers un certain nombre de pays limitrophes, y compris la RDC. Mais malgré les aides apportées à ce pays, on a le sentiment qu'il n'y a pas une considération accrue pour le pays limitrophe qui ont accueilli pas seulement les réfugiés, mais qui ont subi les fardeaux, les conséquences de cette crise. Voilà pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a voulu qu'on fasse un tour, mener des discussions auprès de tous ces pays, le Tchad, le Cameroun, la RDC et le Congo, la République du Congo, pour tenir compte, pour recueillir les éléments, les conséquences de la crise sur ce pays. Ensuite, sensibiliser la communauté internationale sur la nécessité d'aider ce pays. La Centrafrique est en proie à des violences interreligieuses depuis la chute du président François Bozizé. L'insécurité y a élu domicile et jusqu'à ce jour, de nombreux civils continuent de fuir le pays pour se réfugier dans le pays voisin, en République démocratique du Congo notamment. Dans leur lutte contre les forces négatives étrangères et congolaises qui écument les territoires nationaux, les FARDC ont enregistré dimanche 13 avril une nouvelle victoire contre les rebelles ougandais des ADF. C'est qu'annoncé ce lundi 14 avril 2014 le ministre de Médias, porte-parole du gouvernement, au cours d'un point de presse. Alain Kuka y revient demain avec force détail. Et puis cette brève, Paul Sadala Morgan, chef des Mai Mai Simba, est décédé ce lundi 14 avril 2014 dans l'après-midi. C'était au cours de sa prise en charge par l'hélicoptère de la MONUSCO pour de soins qu'il a rendu l'âme. Ici est de rappeler que Paul Sadala avait été blessé aux deux jambes au cours d'un affrontement à Molokai. Le bilan s'est chiffré à 7 morts et 2 blessés graves. Le corps de Paul Sadala est gardé en Ituri par des autorités militaires de Bunia, indique Radio-Okapi.net. Des l'Ituri, passons directement au Bandundu, où le mini-congrès du PPRD qui s'est tenu durant 2 jours à Mbandaka s'est clôturé hier 13 avril 2014. Au-delà des conclusions et recommandations prises, ici est de noter que ces assises ont été notamment marquées par la participation d'une forte délégation de l'interfédéral PPRD Bandundu, conduit par son président, le gouverneur Jean Kamissendu, avec un agenda bien défini. Sylvie Fortuné-Boula. Mbandaka a rayonné du 12 au 13 avril aux couleurs du parti présidentiel. En effet, le chef-lieu de l'Équateur a abrité les mini-congrès auxquels ont pris part plusieurs interfédéraux du PPRD. Dans les lots des participants, on a pu noter la présence du président de l'interfédéral PPRD Bandundu, le gouverneur Jean Kamissendu, à la tête d'une forte délégation de cadres du parti de sa province. Le parti peut compter sur sa fédération car, a-t-il affirmé, un grand travail de redynamisation a été réalisé dans le Bandundu. Un plan stratégique de l'interfédéral a été discuté lors des travaux en commission. 3 groupes ont été constitués au sein de la commission de l'interfédéral PPRD Bandundu en fonction de la configuration découlant de la décentralisation pour discuter du plan stratégique. Ces plans sera l'Evadmekoum
de la marche du parti, non seulement dans la province du Bandundu, mais aussi le Kwango et le Maïndombe. Pour rappel, le mini-congrès de 2 jours avait pour objectif la consolidation de l'implantation du parti dans le pays, la constance et la fidélité des idéaux du parti, la culture et la promotion de l'esprit de camaraderie, ainsi que l'engagement des militants. Au terme de ces assises, le défi majeur à relever est d'assurer au PPRD une victoire significative aux élections locales et municipales. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Kouyagallo, est parti ce lundi 14 avril 2014 en Afrique du Sud pour son contrôle médical. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo l'a rendu visite juste avant à l'hôpital du Cinquantenaire. Le chef du gouvernement a présidé, comme tout le lundi, la réunion de la Troïka stratégique. Il s'est également entretenu avec Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, sur la nouvelle résolution 2147 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le condensé avec Jean-Lumière Suika. Le patron de la MONUSCO chez le Premier ministre. La nouvelle résolution 2147 sur la MONUSCO a été au cœur de leurs entretiens. Il a été aussi question de la stratégie de retrait de la MONUSCO qui doit être planifiée et effectuée selon certains critères. On m'a dit, alors faites attention que vous ne partez pas trop tôt. Parce qu'on part trop tôt, si on a le danger d'avoir des choses qui se passent, on doit rentrer. Non, il faut créer une situation qui est stable, en particulier de combattre les groupes armés dans le pays. Comme tous les lundis, le Premier ministre a présidé la Troïka. Les finances publiques enregistrent un excédent de 300 milliards de francs au premier trimestre. Et les réserves de change approchent les 9 semaines d'importation, soit presque 1,9 milliard de dollars. Le Premier ministre a rendu visite au gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Kouyagallo, interné depuis mardi dernier à l'hôpital du Cinquantenaire. Le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, a mis les moyens à ma disposition. Je profite de cette opportunité pour remercier le chef de l'État pour la sanction particulière que chaque fois il m'accorde lorsque je suis dans une période de crise. Il l'a fait au mois de septembre de l'année passée. Il vient de le faire. Et remercier également le gouvernement. Le gouverneur Kouyagallo est rentré en Afrique du Sud voir son médecin traitant pour une stabilisation complète. Lorsqu'il a été conduit en Afrique du Sud au mois de septembre dernier, on a placé une valve et c'est cette valve qui lui permettait en fait de pouvoir maintenir les fonctions cérébrales. Mais il a récupéré suffisamment, si bien que, j'allais dire et je le dis, la valve devient comme une valve de trop. Vous avez vu son état de santé s'est nettement amélioré, mais nous avons tenu, sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on le renvoie auprès de son médecin pour qu'il puisse faire la dernière analyse et éventuellement enlever cette valve qui est devenue de trop. Louis-Alphonse Kouyagallo a connu un malaise mardi dernier à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Nous allons quitter momentanément Kinshasa pour la province du Kassai oriental où Charles Bongoto, vice-président de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental, est déchu de ses fonctions par ses collègues députés qui l'accusent des détournements de 30 millions de francs congolais, frais alloués à la réhabilitation de l'hôpital général des références de l'Odja. Au cours d'une plénière tenue ce lundi 14 avril 2014, 34 de 44 députés provinciaux présents ont voté pour sa destitution. Plus de détails avec notre correspondante Mado Mwenga, joint au téléphone par Lydia Ilambo. La plénière de ce lundi a tourné au vinaigre pour le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental. Charles Bongo Dimandia a été désavoué par ses collègues députés. C'est à l'issue d'une motion incidentielle à l'initiative du député Emmanuel Kazadi, élu de Niabi. Sur 44 députés présents, 34 ont voté pour la déchéance de Charles Bongo, 5 seulement contre, au terme d'un débat contradictoire. Il est reproché à l'élu de l'Odja le détournement de près de 30 millions de francs congolais, montant alloué à la réhabilitation de l'hôpital général des références de l'Odja dans le district du Sankourou. Autre grief retenu contre lui, c'est la désaffectation du matériel radiologique et engins roulants du même hôpital à des fins privées. Tout porte à croire que les députés payent sa prise de position face à la crise de l'Odja. Dans les récents affrontements entre populations savanières et forestières,
Charles Pongo s'était permis de convoquer le Conseil de sécurité locale, usurpant de fait le pouvoir exécutif et sacrifiant la séparation du pouvoir dans une démocratie. Pour l'auteur de la motion, un dossier d'accusation doit être transmis aux juridictions compétentes pour qu'ils répondent de ces actes. Le désaveu est tombé au moment où l'intéressé est absent de la ville, c'est le moins que l'on puisse dire. Il participait au mini-congrès du PPRD à Bandaka. Mbujimai, Madomenga, Antenne A. À Kinshasa, vous savez, la décision prise par l'autorité urbaine interdisant aux camions remorques l'accès dans la ville le jour n'a pas produit que des effets positifs. Plusieurs autres problèmes l'ont été générés. C'est notamment l'encombrement de la chaussée du fait de l'absence de parking à Mitendi. Lucie Mahamba Indwa, Sylvain Kapombo-Bosengele. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément à Mitendi, dans la périphérie de Kinshasa. Tous ces véhicules, remorques et semi-remorques stationnés de part et d'autre de la route de Matadi attendent 20 heures pour pouvoir accéder au cœur de la ville, conformément à la décision de l'autorité urbaine leur interdisant l'accès le jour. On les compte parmi dizaines et leur entrée à partir de 20 heures fait penser à un carnaval motorisé. Mais si pour les conducteurs des autres véhicules, ces stationnements constituent un encombrement du fait de l'absence de parking, pour ceux des remorques et semi-remorques, c'est un manque à gagner. Avant, nous effectuions 3 voyages par semaine. Maintenant, nous n'en faisons qu'un. Nous n'avons donc plus droit aux primes. Ce n'est pas tout. Cette mesure paraît non motivée, voire mal motivée. Car, selon ces derniers, les remorques et semi-remorques ont toujours accédé à Kinshasa les jours, et ce, depuis des lustres. Cela n'a jamais occasionné les embouteillages. Le camion remorque ne sont pas à la base des embouteillages. Ce sont plutôt les agents de la police de circulation routière. Attendre durant toute la journée est certes suicidaire pour les conducteurs de ces véhicules. Mais il paraît aussi bénéfique pour eux car ils prennent le temps de se reposer pourvu que les lieux du repos soient bien choisis. Nous allons rester toujours dans la voirie urbaine, cette fois-ci en province, où les travaux de réhabilitation de la route Kinshasa-Bandundu-Mbandaka sont arrivés à terme. La confirmation a été donnée par le directeur général de l'office de route, Herman Moutima. Plus de détails avec notre correspondant à Bandundu-Ville, Thierry Ngoï. Je suis au téléphone pour vous par Natacha Bomongo. Les projets PARO qui s'occupaient de l'entretien de la route nationale Kinshasa-Bandundu jusqu'à son prolongement vers Mbandaka dans la province de l'Équateur est arrivé à son terme selon les affirmations du directeur général de l'Office des routes lors de sa visite d'itinérance le week-end dernier dans la ville de Bandundu. Pour le directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima, l'après-PARO sera bien assuré par son entreprise avec leurs propres moyens, mais aussi celui du Fonds national d'entretien routier FONER pour garder cette route dans l'état d'accessibilité la plus totale. Bien que les projets PARO touchent à sa fin, mais d'autres aspects du même projet vont rester jusqu'à la fin de cette année 2014, notamment la fourniture des équipements, la poursuite des différentes formations des agents de l'Office des routes, a indiqué le directeur général de l'Office des routes, avant de reconnaître tout de même quelques héritages laissés par les projets, entre autres les différentes routes aménagées de Bandundu, Selenge, Nyoki jusqu'à Mbandaka. Notons enfin ce projet PARO qui totalise ces 6 ans était financé par l'Union européenne pour entretenir la route nationale depuis Kinshasa à passant par Bandundu-Ville jusqu'à Mbandaka qui était presque inaccessible bien avant ce projet. Reste à savoir si l'Office des routes sera à mesure de garder cette route dans l'état où elle se trouve. La réponse se trouve du côté du gouvernement central. Depuis Bandundu-Ville, c'est Ringoï Kamwanga pour Antenne A. Dans le reste de l'actualité, Orange RDC a procédé samedi 12 avril 2014 à la remise de prix de sa tombola Saint-Valentin. Le Grand Prix, une Jeep 4x4 Suzuki Vitara a eu son gagnant. C'était au shop Orange sur l'avenue Lukusa Gombe. Jean-Louis Kama, Mathieu Gadipofi. La tombola de la Saint-Valentin, Orange a fait durer le plaisir. Le suspense sur le gagnant de la Jeep 4x4 Suzuki Vitara a été levé ce 12 avril 2014. Impression du gagnant. Les mots me manquent pour m'exprimer ce que je ressens. Quand même, je fous de joie. Non, j'avais pas une voiture avant ça. C'est ma première voiture comme ça.
Et les surprises ne sont pas finies pour Makalou Malamine. Et puis je veux juste rajouter qu'effectivement notre gagnant, la vie va vraiment changer pour lui parce qu'il n'a jamais conduit une voiture, il n'a même pas le permis. Et donc Orange également aujourd'hui a décidé de lui offrir les formalités pour pouvoir acquérir son permis de conduire. On apporte encore une fois de plus la preuve ici qu'en jouant très facilement, d'une manière pas chère, dans l'humour et dans une bonne période, et ben voilà, on arrive à gagner. Il y en a qui repartent avec des prix, des téléphones, de l'argent, et surtout le dernier avec une voiture. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autres prix ont été remis. Un couple a gagné un séjour à Dubaï. Parole de leur représentant. Un sentiment de joie pour moi et d'avoir gagné un billet de Dubaï aller-retour en couple. Vraiment, je suis dans la joie et j'encourage ceux qui n'ont pas de SIM Orange d'acheter. Orange ne compte pas s'arrêter là. Et ses clients pourront encore dire la vie change avec Orange. C'est ce lundi au Cercle de la Gombe qu'a débuté la phase préliminaire de la première édition du tournoi du tennis organisé par la Ligue et la Fédération congolaise de tennis. Cette activité est organisée dans le but de surveiller le jeune tennisman Patrick Borel Mukendi Rigomolopo. Plus de 89 tennismen venus de 24 communes de la capitale Kinshasa prennent part à la première édition du tournoi des PAC qui a ouvert ses portes ce lundi au Cercle gourmand de la Gombe. En présence du président de la Ligue des tennis, Franck Nimilongo, qui a encouragé le jeune à mieux prester. C'est une émulation dans la jeunesse et un rayonnement du tennis à travers la ville de Kinshasa. Nous voulons que les jeunes s'impliquent, qu'ils soient motivés, qu'ils découvrent le bon côté de ce sport et qu'on ait davantage de jeunes qui s'impliquent et qui viennent, qui soient intéressés. L'un des participants a étalé ses objectifs qui est de remporter cette première édition. Je m'appelle Yarou Raja Obelina, je viens de Madagascar. Bon, je suis à l'école au lycée français à la Gombe et j'ai fait le tournoi de Pâques ici au Cercle. Voilà. Ça se passe bien pour l'instant, je viens de gagner. Non, la compétition, moi je suis un compétiteur, moi je veux gagner. C'est pour ça que j'ai fait le tennis. Donc moi, je suis venu ici pour gagner, pas pour perdre. L'aventure continuera jusqu'au samedi 19 avril 2014. Le Dojo Club Lumière de Bandalungwa a disposé de son cadre pour recevoir le tournoi des détentes de Pâques de Taekwondo regroupant les jeunes de 5 à 12 ans. C'était le week-end dernier à l'école Baoyo. Patrick Borel Mukendi, Damien Maungu. Organisé à l'école Baoyo dans les soucis d'encadrer les enfants taekwondoïstes de Bandalungwa. Ce tournoi des Pâques a connu la participation de 3 catégories, les pipis, les mini et les cadets. Cette combat est organisée par rapport à la mort et la résurrection du Christ. Donc, les enfants sont pendant les vacances des Pâques. Comme c'est une grande fête pour nous chrétiens, nous sommes en train de fêter la mort et la résurrection de Christ. Nous avons aussi pensé à faire ça pour enseigner nos enfants de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Le public a été gratifié de plusieurs exhibitions d'une jeunesse augurant un avenir prometteur. Pour boucler la boucle, Maître Jean et les membres du dojo ont remis des brevets et médailles aux athlètes qui ont terminé dans les derniers carrés de la compétition. Le complément de l'actualité, c'est à travers la revue de presse. Les journaux ont été sélectionnés et commentés pour vous par Don Momat. Ouvrons cette revue de presse avec Géopolis qui titre « Depuis son mini-congrès de Madaka, PPRD, la bombe ». Le cadre et membre de ces partis, écrit le journal, ont dit finalement tout haut ce que beaucoup redoutaient tout bas. À son congrès désormais historique, le parti dirigé par le professeur Évariste Bochab a adopté une résolution par laquelle il affirme son soutien à l'initiateur du PPRD et président de la République de recevoir son soutien pour sa candidature à sa propre succession pour un 3e mandat. C'est précis, c'est net et c'est du Bochab, conclut le tabloïd. Le mini-congrès aurait avant tout pour objectif, note la prospérité, celui de préparer la victoire du PPRD aux élections locales et municipales. Les congressistes ont donc réfléchi sur les défis majeurs à relever, notamment celui d'assurer au parti une victoire significative. La marche vers cette victoire renchérie Forum de Zas requiert, selon le secrétaire général du PPRD, un renouvellement de contrat de confiance des membres du parti afin de consolider la cohésion interne. S'intéressant aux participants de ces mini-congrès du PPRD tenus en Bandaka,
La référence plus constate que seuls les téméraires ont répondu présent. À part les officiels qui sont partis par des jets officiels pour rejoindre la capitale de l'Équateur, un nombre important des membres du PPRD qui devraient aller à Mbandaka et rester à Kinshasa faute de moyens de déplacement. Le palmarès rapporte quant à lui d'autres révélations tonitruantes sur les déplacements du PPRD à Mbandaka. Vendredi dernier, l'avion affrété à destination de Mbandaka par le PPRD devant y conduire les participants au congrès du 10 parti n'a pas atterri. Il est rentré à Kinshasa sans se poser en Mbandaka. Et pour cause, l'aéroport de Mbandaka n'était pas balisé. Le lendemain matin, soit le samedi, l'un des réacteurs de l'avion a aspiré un oiseau au décollage. Les pilotes, afin d'éviter l'irréparable, a fait demi-tour pour se poser en catastrophe à Kinshasa. La troisième tentative a été la bonne. Francophonie, Abdou Diouf depuis dimanche dans nos murs indique le guide. Le secrétaire général de la francophonie, qui a son dernier mandat, devrait recevoir du chef de l'État en exercice de l'organisation, Joseph Kabila, une couronne pour saluer le travail qu'il a accompli à la tête du secrétariat général de la francophonie où il a accompli 3 mandats. Dans un autre registre, le Dépêche de Brazzaville titre « Affaire Omar El-Béchir, nouveau rebondissement dans les relations RDC-CPI ». La chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale incrimine la RDC de n'avoir pas procédé à l'arrestation d'Omar El-Béchir lors de son séjour à Kinshasa les 26 et 27 février, en marge de la tenue à Kinshasa du 17e sommet du COMESA, d'où le sens d'une requête introduite par cette Cour auprès du Conseil de sécurité et de l'Assemblée des États partis au traité de Rome. Bonsoir chez vous. Et puis pour terminer, sachez que 4 pilotes d'hélicoptères de forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés lundi 14 avril à Ngadi dans le territoire de Beni dans une attaque à la bombe artisanale contre un convoi de l'armée. Des sources locales rapportent que des pilotes avaient pris place dans un minibus qui roulait derrière un véhicule de l'armée transportant le commandant des opérations contre les rebelles ougandais des ADF, le général Baouma, et le commandant secteur des opérations de l'armée. L'attaque a eu lieu vers 9h locales. Le conducteur du minibus dans lequel avait embarqué les 4 pilotes a également été blessé. Le convoi s'est dirigé vers l'aéroport de Mavivi à 8 km du centre-ville de Beni, indique Radio Okapi. C'est la fin de ce journal. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.